Bonjour Virginie. Bonjour. Donc voilà, hier vous avez pu voir David qui s'est présenté, qui va faire un défi de ouf, qui fait le défi de courir de Marseille jusqu'à Lille, 936 km, Ouais, c'est ça? C'est ça. 936 km en courant. Moi je vais le suivre en vélo. Et la particularité de ce défi, c'est qu'il y aura Virginie qui va suivre en voiture, donc c'est la logistique. Voiture et avec un chien aussi. C'est ça, Voilà. Elfie. Que vous verrez dans les vidéos. Et donc en fait, Virginie, t'es la compagne, c'est comme ça qu'on dit, compagne de David. Fiancée, Fiancée. je veux dire aussi. Fiancée, vous êtes fiancée. On est fiancés. Prévu de mariage du coup. Oui, c'est ça. Ça c'est bon ça. C'est bon ça. Ça veut dire qu'il y aura un mariage. Tu pourras venir filmer. Ouais, j'attendais l'invitation. Donc voilà, je suis invité. Vous êtes témoin. Hein. Donc Virginie, donc toi t'es, ça fait du coup ça fait combien de temps que vous êtes ensemble si c'est Ça pas fait indiscret? 3 ans. Ça fait 3 ans. D'accord. Et donc toi, tu es présidente d'une assoce. Je sais ça. pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par le fait que tu as une maladie rare à la base? Ouais. Donc c'est ta maladie rare Qui a fait que. qui a fait que t'es devenu t'as créé C'est l'association. ça. Donc t'es présidente de l'association. C'est ça. Voilà. C'est bien fait dans l'ordre. C'est bon. Parfait. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc moi je sais que ta page, la page Facebook, l'association c'est Apex. C'est ça. Donc APEX qui veut dire accompagnement du patient extrophique. D'accord. Donc le but de notre association, c'est avant tout effectivement d'accompagner les parents, les enfants, les adultes, parce que on a la chance dans notre association d'avoir des familles, des patientes, des femmes qui sont enceintes et qui attendent un enfant qui va avoir cette malformation. On a des familles avec leurs enfants de la naissance jusqu'à 18 ans. On a des jeunes adolescents. On a aussi des adultes, dont moi je fais partie du coup. Voilà. Tout le monde. Ça regroupe. Et la particularité de notre association, c'est que c'est une association de patients et de praticiens, donc infirmières, médecins. D'accord. C'est toujours sous couvert du médical. D'accord. Voilà. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que donc du coup c'est une maladie rare? C'est une maladie rare, donc l'extrophie, donc c'est une malformation de naissance. Et enfin, rentrer dans les détails, je pense que ce serait trop compliqué. Mais pour schématiser complètement, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est que vous prenez une fermeture éclair. La fermeture éclair, plus elle est haute, plus la malformation est grave. Plus vous descendez la fermeture éclair, et moins la malformation est grave. Donc plus elle est haute, et c'est les intestins, la vessie, tout est... En fait, la maladie concrètement, c'est quand les enfants naissent, la paroi abdominale est ouverte, donc tous les organes sont sortis. Donc plus la fermeture éclair est haute, ce sont les intestins, la vessie qui est ressortie, plus vous descendez, et effectivement c'est moins grave, et c'est juste l'urètre, donc le tuyau pour faire pipi, qui est défaillant, on va dire. D'accord. Donc voilà. Ça c'est pas grave, et quand c'est haut c'est grave. C'est moins grave. Plus c'est haut, plus c'est grave. D'accord. Voilà. Et donc en fait, pour schématiser, l'enfant naît, donc c'est que de naissance au final. C'est que de naissance, et généralement ça ne se voit pas. Dans les échographies. Ça ne se voit pas en anténatal, parce que c'est tellement rare malheureusement. C'est ce qu'on explique, c'est qu'un échographiste dans sa vie d'échographiste, il va voir ça une fois, voire deux, et encore pas du tout. Dans sa carrière. Dans sa carrière. Donc du coup, voilà, ils vont y faire plus attention, c'est quand il y a des antécédents. Par exemple, pour ma part, quand je suis née la première, j'ai des frères et sœurs derrière. Ma mère a été plus suivie après, du coup, plus suivie au niveau échographique, justement, parce qu'il y avait un antécédent. Ok, ça marche. Voilà. Et donc du coup, donc ça en fait, tes parents, ta maman le savait pas. Ah non. Du coup, non. Du coup, C'était la surprise à la naissance. Ma mère s'est dit, tiens, il y a un petit peu trop de monde autour de moi. Il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Voilà. Et ouais, donc du coup, toi, c'est auquel niveau de la fermeture? Bah moi c'est la plus haute. C'était la plus haute. Ouais, donc du moi, coup, c'était, t'as pris le pack. Moi complet. j'ai pris le pack complet, j'ai pas fait semblant, j'ai pris la totale. D'accord. Et donc du coup, donc du coup, t'es né avec, donc en gros, avec l'intestin qui était. Les intestins, la vessie. Comme c'était un petit peu le foutoir dans cette zone-là, on savait pas si j'étais un garçon ou une fille à la naissance. Donc je me suis fait appeler Frédéric pendant 2 jours. D'accord. Mais ça va, on peut le. Non, mais ça me dérange pas. C'est masculin, féminin. C'est féminin, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que mes parents avaient choisi. Et la petite histoire, c'est que du coup sur le carnet de santé, t'as le prénom Frédéric qui est barré. Et du coup, une fois qu'ils ont eu fait les tests nécessaires, prénom Virginie a été rajouté à côté. Donc on va l'appeler Frédéric pendant. On le sait maintenant. Mais je suis bien une fille, il y a pas de problème. On va demander à David. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, donc t'es né avec cette malformation. Et comment ça se passe concrètement? Parce que du coup, pour les sages-femmes qui t'accouchent,
qui accouche ta maman, pardon. Ouais. Du coup, t'es... Bah, je suis sortie par les voies naturelles, mais effectivement, comme en plus je suis née dans une petite maternité dans le nord de la France, la maternité en question n'était pas du tout adaptée pour ce type de prise en charge. Donc j'ai tout de suite été transférée à l'hôpital Necker à Paris, où là j'ai été prise en charge par une équipe qui connaissait la malformation. La malformation. Ça. Donc ça a été la coupure. Donc dès la naissance, j'ai tout de suite été transférée. Donc coupure avec ma mère du coup. Donc ça c'est des liens qui tiennent. Et donc du coup les conditions n'étaient pas les mêmes que maintenant. C'est qu'il y a 37 ans il n'y avait pas les chambres mère-enfant, les choses comme ça. Donc c'est des trucs qui restent. D'accord. Ouais, forcément. Et donc du coup après t'es parti de l'hôpital, t'as été dans une clinique du coup. Transféré à l'hôpital Necker à Paris du coup. D'accord, à transférer directement là-bas. Directement, ouais. Ça fait un ouais. Et du coup et après t'es resté combien de temps Je suis restée quelques mois parce que ça a nécessité différentes interventions. Je suis remontée dans la famille, après je suis redescendue, donc en gros depuis la naissance j'ai dû avoir une 20aine d'interventions. D'accord, ouais. Ouais, c'est vraiment lourd quand même. La dernière date d'il y a 10 ans. D'accord. Et donc maintenant, du coup, avec tout ce temps, comment toi t'es physiquement? Est-ce que t'as des problèmes? Est-ce que de toute manière, de cette maladie, on n'en guérit pas. Enfin, il faut être honnête, on n'en guérit pas complètement. Ouais. On apprend à vivre avec. Comme moi je dis, on survit avec. Donc après, c'est à toi de te donner les moyens. J'ai eu la chance d'avoir été entourée par une bonne équipe de chirurgiens. J'ai été prise en charge correctement. Donc voilà, donc là à l'heure actuelle, effectivement je vais pas aux toilettes comme tout le monde, j'ai une poche sur le ventre où les urines coulent toutes seules dedans, donc ça nécessite... tu t'adaptes quoi. Je m'adapte, voilà, je m'impose de vivre le plus normalement possible. D'accord, et alimentation du coup? Il y a des choses que j'ai pas le droit de manger parce que j'ai 70 cm d'intestin en moins, mais ça après moi j'apprends à vivre avec du coup et je m'adapte. D'accord, ça marche. Voilà. C'est une question de... Je m'oblige parce que faut être honnête, c'est un combat de tous les jours. Hein. Oui, c'est sûr. Effectivement, quand on me voit là comme ça, on dirait, elle a rien du tout. Alors que des fois, c'est pas rose tous les jours, mais j'ai été apprise dans le sens où il y a pire que moi. Et effectivement, il y a pire que moi. Mais c'est pas... Il y a des jours où effectivement, c'est plus dur que d'autres. Mais voilà, je m'impose de faire le plus de choses possible. J'ai le permis, j'ai un travail. Voilà, t'as pas de... J'ai passé mon bac, j'ai jamais redoublé, voilà, j'ai fait des choses. T'es considéré quand même, t'as quand même une carte d'invalidité. Bien sûr, oui, il y a une prise en charge à 100%. C'est reconnu. C'est reconnu parce que ma mère s'est battue pour que ce soit reconnu. D'accord. Il y a 37 ans. Voilà. Donc du coup, c'est un combat. Ouais, c'est toi la présidente, donc du coup c'est un peu le début de... Ça permet moi de donner maintenant les trucs et astuces aux nouvelles familles, parce qu'effectivement, les petites choses au quotidien, par exemple, remplir les documents nécessaires, si on trouve pas une bonne assistante sociale pour vous aider à remplir ce document, il y a des trucs que vous pouvez pas savoir. Le truc bête pour aller, par exemple, permettre d'aller à Disney sans avoir à faire la queue comme tout le monde, si t'as une carte prioritaire, ça te permet de faire les attractions sans avoir des petites choses comme ça, si on sait pas, voilà. Pour aider quoi. Pour aider, tout simplement. Ça marche. David va courir demain, donc du coup il court pour l'association. C'est ça. Du coup c'est pour faire parler de l'association. C'est surtout ça, avant tout, faire parler de nous, faire parler de la malformation. Donc mon but principal, voilà, c'est que sur chaque étape, il y ait du monde qui vienne nous rejoindre, si on peut avoir la presse, si on peut parler de nous sur les réseaux. C'est ce que je veux, vraiment qu'on parle de nous. La communication, ouais. Voilà. Et est-ce que les gens peuvent donner de l'argent du coup pour aider l'association? C'est toute aide est la bienvenue. Là, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas les projets qu'on a actuellement, on est en cours sur différents livrets qu'on fait avec un illustrateur avec qui on travaille. On a travaillé sur un livret pour enfants, là on est en train de travailler sur un livret pour adultes. Après, il y a plein de projets. On a plein de projets qu'on espère pouvoir aboutir, mais ça après ça demande du temps, ça demande effectivement de l'argent et petit à petit j'espère arriver à mettre à jour tous ces projets. D'accord. Donc on peut partager une cagnotte, quelque chose comme ça? Bien sûr, il y a une cagnotte qui est mise en ligne. Donc là, on avait mis en ligne une cagnotte Litchi, donc Marseille-Lille en courant, qui est toujours active. Donc, dans la description, si vous voulez soutenir l'association, de toute manière je la mettrai sur toutes les vidéos, on en parlera régulièrement, et je mettrai aussi les liens de la page Facebook. Ouais, on est sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. Je mets tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à suivre et à envoyer des messages, comme ça vous pourrez suivre David en direct. Moi les vidéos viendront avec un jour de retard, mais voilà, si vous voulez suivre vraiment en direct, il faut suivre. On va essayer, voilà. Les réseaux. Je ferai en sorte, sur notre page Facebook, il y a un événement qui a été créé spécialement pour Marseille-Lille.
Donc j'essaye, depuis le début de la préparation de David, les entraînements ont été mis, tout ce qu'on a fait quotidiennement, les partenaires. Et là j'essaierai effectivement dès demain d'essayer de mettre en direct les choses intéressantes. Les infos. Voilà, tout à fait. Et comment t'as vécu la préparation du coup de David? C'était physique. Bonne question. C'était très physique. Parce qu'effectivement, quand il avait ses entraînements, généralement j'essayais d'être avec lui. Je le suivais généralement en vélo, ça m'est arrivé de le suivre en courant aussi, parce que bien entendu il m'a mis à la course à pied, chose que je ne faisais absolument pas avant. Ouais. Donc comme quoi tu peux courir. Comme voilà, c'est ça aussi effectivement. C'est le message que je veux faire passer à travers ça. Donc là, c'est pas moi qui vais courir parce que ma capacité physique ne me permet pas de courir autant de kilomètres, mais à travers les courses qu'on a pu faire ensemble avec David, j'ai voulu montrer effectivement que c'était possible. L'année dernière, David il m'a fait courir 15 km alors que je courais jamais avant. 15 km en moins de 2 heures, c'est magnifique. Et quand en plus sur le parcours, on nous rejoint en nous disant « mais vous courez pour l'APEX, c'est pour une association de malformations rares », t'as qu'une envie de pleurer parce que tu te dis « waouh, t'es reconnu grâce à un logo que t'as sur ton t-shirt ». Un emblème, ouais. Voilà, et c'est top. Donc à travers ça, c'est pour montrer aux gens qu'effectivement, on peut faire. J'ai d'autres combats sur le sport, la piscine notamment, et on va pas forcément où je me bats là-dessus par rapport à l'histoire de maillot de bain, où ça a été un gros combat pour moi justement de montrer aux gens que vous pouvez aller à la piscine malgré tout. Ouais. Mais à travers la course à pied, moi je pouvais pas me le permettre, donc David va courir effectivement pour l'association, pour les membres de l'association et pour moi. Parce que l'histoire du maillot de bain, c'est le maillot de bain, vous voulez concevoir quelque chose. Et c'est que moi avec le montage que j'ai, je peux pas me permettre de mettre un maillot de bain une pièce, sinon on verrait la poche. Donc j'ai dû faire créer un maillot de bain short sur mesure, parce que sinon j'étais refusée des piscines. Donc ça a été un gros combat, c'est monté très haut, et j'ai eu la chance de rencontrer une styliste qui s'est spécialisée dans le médical, et qui a créé des shorties sur mesure adaptables. Comme quoi tout est à faire, quoi. Comme quoi, on peut faire plein de choses. Ouais. Si on s'en donne les moyens, on peut faire plein de choses. Faut se battre, mais bon. Et oui, ça c'est un long combat de tous les jours. Mais c'est un peu le message que c'est ça. Va transmettre David pendant son défi, c'est le combat de tous les jours, avancer. C'est ça. Ok, c'est bien, merci pour... merci à toi, surtout de nous suivre. Moi ça me fait plaisir. Parce qu'on a un message, tout peut changer, c'est ce que tu disais. Tout peut changer. Voilà. La morale du défi de Lionel, c'était envoyer un message. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, elle m'a envoyé un message et j'ai accepté de suivre. Alors que c'était pas oui, c'est même pas quand je t'ai écrit la première fois, c'était même pas du tout dans cette optique, c'était à la base pour te demander des conseils. Et quand tu m'as dit si tu veux je vous suis, j'étais effectivement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi c'est vraiment comme je disais tout à l'heure à Lionel et aux collègues de Lionel, c'est que moi ma chaîne YouTube, je veux le mettre au service de ce genre de défi, de ce genre d'association, de défi. Voilà, c'est sportif, il y a l'esprit pompier, quoi. Toujours avancer, foncer, croire en ses rêves et se battre, parce que t'as dit plein de fois, se battre. Voilà, et c'est ce que je veux que vous mettiez dans votre tête. Il faut se battre pour vos rêves. Et si vous avez des petits problèmes, plus ou moins petits, c'est pas très grave, il faut se battre. Ça peut l'être, mais c'était un peu le témoin de ça. Tu t'es battu pour faire ce que tu voulais, puis maintenant c'est bien. L'image est positive. C'est ce qu'il faut. Positive. Tout à fait. Donc voilà les amis, écoute David, si tu veux venir dire bonjour, un petit coucou. Du coup, demain commencera la première vidéo du défi de David. Donc demain, 21h sur ma chaîne YouTube, ça sera la première étape. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à leur écrire, voilà, dans la description vous avez les liens. Il faut pas hésiter à écrire à ces deux gens parce que du coup ça va vous motiver. Enfin, voilà. N'hésitez surtout pas aussi à partager les vidéos, à vous abonner, suivre l'aventure. Et puis voilà, un petit mot de la fin. Rompez. Ouais, ils sont encore un peu timides. Ouais, je suis un peu. Du coup, pas forcément stressé, mais mental. Il faut que tu te pètes. C'est ça, c'est ça. Ça marche. Bon voilà. On va bien rigoler, je pense. Allez, ciao les amis, à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.